ENBTP, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame, en quoi nous pouvons vous aider? Moi c'est Madame Kofi. J'ai eu votre numéro sur internet. Je veux D'accord, construire ma maison. J'ai ok, reçu des plans et j'ai même eu un financement avec ma banque. On m'a d'accord. recommandé un entrepreneur pour la construction et je veux Mhm. vraiment m'assurer qu'il va bien faire le travail. Il va finir les travaux. Vraiment aidez-moi pour ne pas me faire doubler, pour ne pas me faire arnaquer. Aidez-moi avec tout ce qu'on voit maintenant là. D'accord madame. Déjà, je comprends votre préoccupation. Vous avez très bien fait d'appeler ENBTP. Moi, c'est Ange Naï, je suis le manager de la société et c'est pour cela que nous partageons notre expérience sur les réseaux sociaux pour aider plusieurs personnes comme vous et on a prévu faire une vidéo dans ce sens. Donc, connectez-vous tout de suite et on vous répond parce que plusieurs personnes peuvent se retrouver dans la même situation. Déjà, vous avez notre contact, c'est déjà très bien. Vous pouvez vous connecter tout à l'heure? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Comme vous avez entendu cette dame, plusieurs personnes peuvent se retrouver dans une situation similaire où vous prenez un prêt à la banque, vous voulez construire, vous donnez l'argent à un entrepreneur et souvent à la fin, le chantier ne se termine pas comme il se doit ou bien il y a des travaux manquants. Tant l'argent de l'entrepreneur a fini de dépenser, moi je ne doute absolument pas de la bonne foi des entrepreneurs. Je le dis parce que je crois que les gens à la base sont de bonne foi. Après, ça peut être une question de gestion. Donc, lorsque vous avez, au préalable, il faut s'assurer que vous avez fait un bon choix. Vous avez pris le temps de côtoyer plusieurs entreprises de construction. Je vous encourage à nous appeler aussi pour nous faire des propositions dans ce sens si vous avez un projet de construction. Et c'est pour cela qu'on se permet de s'afficher. D'accord? Donc, dans le cas de l'appel de la dame, elle a déjà un entrepreneur qu'on a recommandé. Donc, je vais sur la base que l'entrepreneur est crédible, c'est quelqu'un de sérieux. Ce que je vais conseiller à cette dame ou à toute personne qui se retrouve dans ce genre de situation. La première des choses, si vous avez par exemple une construction qui vous fait 50 millions, je fais un exemple, 50 millions, vous avez vos 50 millions à la banque, vous devez faire un projet que vous allez louer pour avoir un retour sur investissement et rembourser à la banque. Si vous ne voulez pas vous retrouver à la fin du projet en train de vous-même rembourser la banque avec votre salaire parce que l'entrepreneur n'aura pas bien fini les travaux, la première des choses qu'il faut faire, il faut exiger à l'entrepreneur de mettre en place un contrat. Ça, c'est la première des choses. Ayez un contrat. C'est vrai que l'entrepreneur va vous transmettre un devis, mais il faut que cela soit formalisé de façon contractuelle. Voilà. Et normalement, dans le contrat, quand il s'agit des travaux, j'avais déjà expliqué, il faut qu'il y ait, il y a deux cas de figure. Vous pouvez faire un devis où dans les désignations, il y a assez d'éléments détaillés qui vous permettent de savoir exactement ce que l'entrepreneur va faire. Sinon, à défaut, vous pouvez exiger un descriptif des travaux qui serait un peu comme le cahier de charges de l'entrepreneur pour pouvoir le contrôler. La deuxième des choses, vous, comme vous n'êtes pas sachante du domaine, ayez dans votre, dans votre entourage quelqu'un qui est du domaine, qui a quand même un peu d'expérience. C'est-à-dire un frère qui est technicien, un frère qui est ingénieur, qui, dans ses temps libres, après le boulot, peut passer une ou deux fois pour pouvoir vraiment contrôler le travail qui est fait. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, demandez à l'entrepreneur de vous proposer un phasage de décaissement. Bien sûr, vous aussi, vous devez être discipliné parce que quand vous demandez un phasage de décaissement, c'est pas parce que l'argent est sur votre compte que vous allez aller puiser là-bas. C'est l'argent de votre construction et c'est un prêt que vous avez pris à la banque. Donc, vous devez exiger un phasage de décaissement qui correspond à un taux d'avancement des travaux. Donc, je donne un exemple. Sur 50 millions, il peut demander de faire des décaissements. Vous-même, vous devez exiger. Et si vous dites non, donnez-moi tout l'argent, vous refusez. Si vous dites donnez-moi par exemple 60%, mais 80% du montant. C'est-à-dire, si vous demandez un montant, vous savez que si ça n'a pas marché, ça peut vous créer de sérieux problèmes, surtout avec votre banque. Donc, demandez un phasage où vous êtes à l'aise, vous balisez en fait l'argent que vous mettez à sa disposition. Vous pouvez lui donner les 50 millions au moins en 3 voire 4 ans. Si vous voulez même, allez-y à 5 ans. Ça va dépendre de ce sur quoi vous allez vous entendre. Donc, il peut y avoir un premier décaissement, par exemple, de 15 millions.
ces 15 millions que vous lui donnez doivent correspondre à un niveau d'avancement. Et vous précisez ça dans le contrat. Donc, quand il a fini de dépenser, il a pris les 15 millions, ça doit correspondre au niveau qu'il a fait. Donc, avec le technicien ou l'ingénieur qui vous conseille, qui vient de temps en temps, il vient constater qu'effectivement, les 15 millions utilisés correspondent au taux d'avancement. Après, vous pouvez le donner peut-être en tranche de 10 millions, de 10 millions, de 10 millions. Ça fait que s'il y a un problème, ça sera juste la tranche que vous avez mis à disposition qui sera, en fait, cette tranche-là qui sera problématique. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça peut vous aider quand même à baliser. Il y a beaucoup plus d'autres méthodes que je pourrais partager. Et c'est pour cela, je laisse mon contact. Contactez-nous et ensemble, on verra comment vous accompagner. J'espère que ça vous aide, tout ce qu'on vous a donné comme conseil. Abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification pour toujours recevoir des vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine.